Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à chacun et à chacune. Donc j'aimerais vous apporter le conseil de la parole de Dieu ce soir. Donc on va lire un petit passage ensemble. Je ne vais pas être très long ce soir et j'aimerais qu'on puisse prier quelques instants. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci. Merci pour cette soirée encore, mon Jésus, et merci de nous parler encore à travers ta parole. Bénis nos amis et Seigneur, bénis-nous à chacun. Surtout, Seigneur, je te dis merci pour le conseil de ta parole. Amen. Voilà, pour ceux qui ont peut-être leur Bible, eh bien, je vous invite à lire ce petit passage ensemble. C'est dans Matthieu 4, c'est dans le Nouveau Testament. Je vous invite à le lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Matthieu 4, 23, 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Amen. Béni soit Dieu. Dans ce texte que nous venons de comprendre, nous savons que Jésus prêchait la bonne nouvelle dans les synagogues. Il produisait des miracles extraordinaires puisqu'il guérissait des lunatiques, il nous est dit, des paralytiques, des démoniaques, etc. Et sa renommée, elle prenait énormément d'ampleur, puisqu'il faisait du bien à tous ceux qui le désiraient. Et je voudrais te poser cette question ce soir. Ne voudrais-tu pas que Jésus te fasse du bien dans ta vie? Qu'il restaure tout simplement ta vie personnelle? Ne veux-tu pas de cela? Peut-être que vous ne le savez pas, mais Jésus était un juif. Juif, il proclamait la bonne nouvelle afin que les âmes soient sauvées du péché qui demeure sur cette terre. Et je vous lis ce verset qui est très pertinent. J'aimerais vous le lire. C'est dans Proverbe, verset 25, il est dit « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Je le répète, excusez-moi. « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Je te pose cette question. Veux-tu te servir de cette eau fraîche qui est la bonne nouvelle pour ta vie? Il nous est dit une bonne nouvelle d'une terre lointaine. Alors qu'il faut que vous sachiez que la bonne nouvelle, c'est Jésus. Jésus parce qu'il est descendu de son ciel de gloire afin d'annoncer l'évangile dans le monde entier. Et aujourd'hui, il est venu annoncer cette bonne nouvelle dans ta vie. Et ne laisse pas les aléas te perturber. Jésus guérissait toute infirmité et toute maladie. Jésus a la capacité de guérir. Ton cœur peut-être qui souffre. Tu vis peut-être certainement des injustices, des incompréhensions, des angoisses. Tu as peut-être certainement aussi des problèmes familiaux. Tu as été déçu par les gens. Jésus n'est-il pas capable de changer le mal en bien? Je veux te dire une chose, c'est que Jésus a une bonne nouvelle encore pour ta vie. Jésus veut te délivrer du mal qui prend peut-être le dessus ce soir. Si malheureusement, la vie est faite de tristesse, de pleurs, de souffrance, c'est à cause du péché. Le péché qui demeure sur cette terre. Et le péché signifie manquer le but, mais également une séparation avec Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons constater que les gens préfèrent le mal au bien. Consommer le péché, eh bien, il t'éloignera toujours progressivement de Dieu. Si tu continues à consommer, malheureusement, tu t'éloigneras. Et si tu continues à le pratiquer, eh bien, des conséquences peuvent se manifester dans ta vie. Mais je voudrais que tu saches une chose, Jésus est venu détruire le péché à la croix de Golgotha, afin que nous puissions obtenir la vie éternelle. La vie éternelle veut dire que nous bénéficierons du royaume de Dieu. Mais pour cela, il faut accepter Christ. Christ dans sa vie. Romains 6, verset 23, il nous est dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Dans la parole de Dieu, il nous est dit que on apportait des malades, les démoniaques, les lunatiques, des paralytiques auprès de Jésus, afin qu'ils puissent être guéris par ce précieux Sauveur. Il est vrai que je ne peux te transporter humainement parlant auprès de Jésus, mais je peux t'emmener spirituellement en t'encourageant à venir à ses pieds.
mais je peux t'emmener, oui, en priant aussi pour toi. Je veux t'encourager à prendre les choses en main et dire à Jésus, Seigneur, change ma vie, change mon cœur, guéris mon cœur, Seigneur. Peut-être que tu n'es pas comme ces gens qui avaient des pathologies, mais peut-être que tu es paralysé par les circonstances de la vie. Tu es bloqué par des événements et tu n'arrives pas à agir parce que la souffrance prend le dessus. Mais j'ai une bonne nouvelle encore à t'annoncer. Jésus vient pour te délivrer de cette situation. Mais comment Dieu est capable de changer ma vie? Qu'est-ce qu'il peut le faire? Qu'est-ce qu'il peut faire le Seigneur pour moi? Je voudrais que tu saches encore une chose. Jésus ne fait pas de préférence et qu'il comprend même une larme qui coule de tes yeux. Tu peux lui confier ta vie. Il est un ami. Il a changé ma vie pour moi. Alors il est capable de le faire pour toi. Parfois, les gens qui ont des pathologies morales ou physiques se dirigent vers des guérisseurs. Ils se dirigent vers des voyants, des voyantes. Et malheureusement, des conséquences peuvent en découler, avec des angoisses, un mal-être dans votre corps et peut-être même des maladies. Et vous n'arrivez plus à vous en sortir, vous ne dormez plus. Vous devenez même peut-être certainement insomniaque. Vous avez des peurs, peur de la maladie, peur de sortir même dans la rue, peur de la mort. Celui qu'il faut invoquer pour vous libérer de vos liens s'appelle Jésus. C'est lui qui est capable de changer votre situation. Il apportera une délivrance dans votre vie, une guérison du corps et de l'âme. Il vous conduira dans une paix que vous ne connaissez plus ou certainement que vous ne connaissez pas. Et ce soir, Dieu t'invite à venir à ses pieds. Viens chercher la clé qu'on surnomme Yeshua, le Mashiach, qui est Jésus pour votre vie. Alors, j'aimerais vous lire un dernier passage. C'est dans les psaumes. Psaume 34. Il nous est dit au verset 5, « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Amen. Dieu est un Dieu tellement fidèle. David a pu dire que l'Éternel est venu à son secours, et il l'a délivré de toutes ses détresses, ses craintes, ses peurs. C'est lui et lui seul, aucun homme n'a pu aider David, seul Dieu l'a délivré, Dieu l'a libéré. Et voyez la puissance de l'Éternel. Et non seulement il l'a libéré, mais en plus il lui a apporté une protection au quotidien. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'acceptent dans leur vie. Alors, ce soir, si vous souhaitez être libéré de vos craintes, invoquez tout simplement Jésus. Invoquez-le et dites-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. Soyez le plus simple, le plus simple. Demandez à Jésus de venir dans votre cœur. Demandez à Jésus de venir dans votre maison, dans votre foyer. Ce soir, c'est le moment de venir à la repentance. C'est-à-dire, je te demande pardon, Jésus. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, toutes mes erreurs, Seigneur. Je veux les mettre au pied de la croix de Golgotha maintenant. Dépose tous tes fardeaux, toutes tes tristesses, tes angoisses, demande à Jésus. Tu as besoin de lui maintenant. Demande-lui avec un cœur sincère le plus simple possible. Sois comme un enfant. Sois comme un enfant avec Jésus. Si tu t'engages avec lui, Jésus prendra ta vie en main et il en fera une meilleure. À ce moment-là, tu deviendras un enfant de Dieu. Tu deviendras son fils ou sa fille, et tu pourras recevoir toutes les bénédictions de sa part qu'il en réserve pour toi. Ton cœur ne sera plus le même, parce que tu n'auras plus ces pensées négatives dans ta vie. Ton langage sera différent. Ton visage sera également différent. Les gens quand ils vont te remarquer, tu ne seras plus le même.
parce que tu obtiendras la joie de Christ dans ton cœur, dans ta vie. Accepte Jésus. Je t'en prie, dis-lui oui, parce que Jésus t'aime. Amen. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour le conseil de ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es venu m'annoncer une bonne nouvelle. Cette nouvelle d'avoir changé mon cœur, Seigneur. Et tu es capable de changer le mal en bien aussi sur mes amis. Bénis-nous à chacun, bénis profondément, Seigneur. Tu délivres celui peut-être qui a besoin de Jésus. Tu as besoin de consolation de la part de Christ dans ton cœur. Alors, Seigneur, remplis, Seigneur, fais grâce dans les cœurs ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.